les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Warp's Edge. C'est un jeu de backbuilding et de boucle temporelle. Une partie dure entre 30 et 45 minutes, c'est pour les 10 ans et plus et c'est un jeu solo. Le contexte. Vous êtes un pilote débutant, pas très qualifié et plutôt médiocre, et après une bataille contre des extraterrestres, vous vous retrouvez détaché de votre flotte. Donc là c'est la panique. Vous enchaînez les sauts à travers des portails de distorsion, des warps, pour retourner chez vous. Vous êtes désespéré, et là vous tentez le tout pour le tout, vous attaquez le vaisseau mère. Bien évidemment, vous mourrez, vous êtes nul, on l'a déjà dit. Sauf que votre vaisseau applique le mode sauvetage, et vous ramène dans le temps, juste avant le début de la bataille. Vous repartez au combat, mais enrichi de vos expériences passées. Donc Warp's Edge, c'est ça. Combattez, mourrez, et recommencez. Combattez, mourrez, et recommencer. On est clairement dans la vibe un jour sans fin, Edge of Tomorrow. Le but du jeu, détruire le vaisseau mère et la ligne d'assaut en une seule manche, sachant qu'une manche se termine une fois que votre sachet est vide de jetons. C'est un backbuilding. Qu'est-ce que c'est que le backbuilding? Vous commencez avec 10 jetons et vous allez enrichir votre sac avec vos différents achats. Comme le deck building, vous allez pouvoir adopter plusieurs stratégies. Très rapide à installer, votre vaisseau, la flotte adverse, le vaisseau mère, les cartes tactiques. Vos bacs de jetons vous permettent de rester organisé et de pas en foutre partout. Le fond de la boîte vous sert aussi de rangement. On est foutu partout. Il y a un livre d'histoire avec un récit interactif. En fonction des réponses que vous allez donner, le livre va vous indiquer quel vaisseau choisir et quel vaisseau mère combattre. Et c'est parti, 10 jetons blancs dans votre sachet, vous en piochez 5 et c'est le début d'un tour. Les jetons verts, ce sont les énergies, ce qui vous permet d'acheter d'autres jetons. Les jetons roses, des lasers pour défoncer la flotte adverse. Et les jetons bleus, les manœuvres pour esquiver et vous protéger. Vous piochez également 2 cartes tactiques. Vous en choisissez une, ce sont des avantages que vous allez pouvoir activer. On prend. Il faut savoir qu'à chaque tour, tous les vaisseaux que vous n'aurez pas neutralisés vont vous balancer des dégâts. Évidemment, si tout tombe à zéro, c'est perdu. Vous allez clairement pas vous battre contre une flotte extraterrestre dans un costume d'astronaute. Ça n'a pas de sens et c'est ridicule. Vous remportez aussi des ressources quand vous détruisez des vaisseaux. Donc plus vous attaquez, plus vous avez de jetons. Plus vous avez de jetons, plus vos manches sont longues, et plus vos manches sont longues, et plus vous pouvez attaquer. L'enjeu vient très rapidement parce qu'on a une vague d'ennemis qui nous arrive sur la tronche, et on doit accumuler des jetons et temporiser pour pouvoir anticiper ce qui va se passer plus tard. Tout ça dans un nombre de manches limité. Tout le jeu, c'est de tenir bon toute la partie pour pouvoir les défoncer à la fin. Ah, c'est un jeu qui fait partie de la gamme série héros solo. Le défi de l'arène, si vous connaissez, c'était le premier de la gamme. Warp's Edge, c'est le deuxième. C'est un jeu qui était sur Kickstarter à la base. Très forte rejouabilité, très immersif. Si vous êtes nul, personne ne le saura, c'est un jeu solo. Hyper fun. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao!